Hey, salut tout le monde, c'est Maxou417, on se retrouve sur une petite vidéo, donc sur un piège facile à faire en Hunger Games, contre des amis, enfin avec des amis par exemple en survie sur un serveur, voilà. Donc c'est un piège qui utilise donc, de la lave, donc voilà, on va le tester. Alors je ferai plusieurs vidéos de plusieurs pièges, j'en ai déjà deux en tête, donc celui-là et un autre, et je vais essayer de vous trouver des autres pièges. Voilà, alors bon, c'est peut-être des pièges un peu connus, mais j'aimerais les montrer quand même. Donc, voilà, là on est dans la forêt. Il y a un trou qui peut être creusé par un joueur et on voit de la lumière au bout. Bon, réaction, on va pas passer son chemin, on va aller voir. Normalement, le joueur est en survie. Donc, je vais me mettre en survie. Hop, il descend pour aller voir. Il descend, il se doute de rien, hein, bien sûr. Et il passe sur la plaque de pression. Et là, c'est le drame. De la lave se déclenche, il est coincé. On est obligé de mourir, hein. Et quoi qu'on fasse, ça peut pas couper la lave. Donc là, on va tout simplement mourir, hein, dans la lave. Et voilà. Donc, on va apprendre maintenant à faire ce piège. Il est simplissime. Bon, c'est un peu le bordel ici, vous m'excuserez. Voilà, il est simplissime. Pardon. Donc, il faut un sticky piston, de la redstone, ça, des répéteurs, des... Hey, salut tout le monde, c'est Maxou417, on se retrouve sur une petite vidéo, donc sur un piège facile à faire en Hunger Games, contre des amis, enfin avec des amis, par exemple en survie sur un serveur, voilà. Donc c'est un piège qui utilise donc, de la lave, donc voilà, on va le tester. Alors je ferai plusieurs vidéos de plusieurs pièges, j'en ai déjà deux en tête, donc celui-là et un autre, et je vais essayer de vous trouver des autres pièges. Voilà, alors bon, c'est peut-être des pièges un peu connus, mais j'aimerais les montrer quand même. Donc voilà, là on est dans la forêt, il y a un trou qui peut être creusé par un joueur et on voit de la lumière au bout. Bon, réaction, on va pas passer son chemin, on va aller voir. Normalement le joueur est en survie. Donc je vais me mettre en survie. Hop, il descend pour aller voir. Il descend, il se doute de rien, hein, bien sûr. Et il passe sur la plaque de pression. Et là, c'est le drame. De la lave se déclenche, il est coincé. On est obligé de mourir, hein. Et quoi qu'on fasse, ça peut pas couper la lave. Donc là, on va tout simplement mourir, hein, dans la lave. Et voilà. Donc, on va apprendre maintenant à faire ce piège. Il est simplissime. Bon, c'est un peu le bordel ici, vous m'excuserez. Voilà, il est simplissime. Pardon. Donc, il faut un sticky piston, de la redstone, ça, des répéteurs, des pistons normaux, redstone torche, plaque de pression. Donc la plaque de pression, la voyez pas car elle était en pierre et il faut faire ce piège sur de la stone, c'est fortement conseillé. Comme ça, on voit pas la plaque. Il faut quoi encore? Bah, de la lave. Et on va prendre un autre bloc pour vous montrer. Enfin, pour mieux vous expliquer par la suite. Bref. Donc, on va creuser son trou. Vous avez juste à creuser. Clac, 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 clac. Là, je vous apprends rien, normalement. Hop. On va le faire assez profond. Voilà, par exemple ici. Clac. Ensuite, vous allez mettre votre plaque de pression à un endroit, par exemple ici. Donc là, on la voit pas du tout, hein, qu'elle soit là ou qu'elle soit pas. Il n'y a pas beaucoup de différence pour un joueur. Sauf quand il va marcher dessus, bien sûr. Ensuite, on va monter un peu plus haut. Faut que ça reste quand même assez haut. Voilà, par exemple ici. Et on va creuser 1, 2, 3, 4 blocs, je crois. Ensuite, il faut de la stone, ce serait mieux. Voilà, comme ça. On va remplacer ce bloc par un bloc de diamant pour voir que c'est celui remplacé par le bloc. Ensuite, on va creuser un peu derrière. On va rejoindre le piston.
creuse un peu comme ça, là, ici, hop, 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 clac. Et on va essayer de rejoindre la plaque de pression qui est ici. Vous pouvez l'entendre, normalement. Voilà, donc ici, on remonte pour rejoindre la salle. Hop, magie. On arrive à la salle. Voilà. Donc, hop, 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 voilà. Alors ce système, je l'ai pas vraiment compacté, hein, on peut pas trop dire ça. Mais il reste quand même assez compact, hein. Si vous voulez le compacter, faites-le si vous savez. Donc ensuite on prend de la redstone, on relie, hop, 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 on fait monter. Là j'ai fait quelques trucs. Donc déjà pour pas que le piston s'étende et se referme. Enfin, non, se désétende et se referme. Parce qu'il y aura un inverseur. Parce que s'il fait ça, il y aura juste un tout petit peu de lave. Nous on veut qu'il reste ouvert une fois qu'on l'a alimenté. Alors moi, la seule technique, on va dire, que j'ai trouvée, voilà, c'est de foutre un inverseur, clac, clac. Non, c'est pas ça la technique. Donc on va foutre un inverseur pour qu'il soit activé de base, le piston déjà, clac. Et ensuite on va casser ce truc là, ce machin. Comment dire, cet inverseur, quand celui-là a été rabattu. Alors, on va juste vérifier, oui, il faut bien mettre un sticky piston ici, hein. Très important, sinon ça ne fonctionnera pas. Donc ensuite on met ça, on va alimenter ce piston. Donc je vous conseille de mettre, si là il y a un répéteur, mettre un répéteur un peu plus long. On va juste mettre à 1, ça suffit. Et clac, normalement ça devrait alimenter le piston. On va tester. Voilà. Donc ça s'est rétracté et la lave coulera. Et voilà. Donc ce piston a bougé. Du coup si on désactive, et bah ça reste ici. Et voilà. Du coup on n'a plus qu'à remettre ça ici, comme ça. Tac. Ça remet tout en place. On relie la redstone, voilà. Donc ensuite on va faire une petite cage. Attends, donc déjà on va faire un passage ici. On va faire une petite cage autour de l'endroit où il y aura de la lave. Donc la lave elle sera ici. Clac. Alors, ici et là. Donc là il y aura la lave. Ici le bloc de diamant va nous servir à nous repérer. Et on va le remplacer par un bloc de stone. Donc on casse. On met de la lave et très vite. Merde. Excusez-moi. Donc on casse, on met de la lave et on place un bloc devant. Donc là on sait pas savoir qu'il y a de la lave si on referme tout. Donc voilà, on referme tout. Et voilà, notre piège est normalement terminé. On va le tester. Donc vous pouvez mettre de la lumière en bas, mettre des trucs pour les attirer, pour attirer le joueur plutôt. Voilà, hop hop hop, on descend, hop. Et voilà, excusez-moi. Du coup, oui, ici il faut pas mettre de bloc sinon il va pas pouvoir le pousser. Et du coup ça va venir, ça va se rétracter, il y aura pas de lave, il y aura rien. Du coup, excusez-moi de ce fail. On reprend, on descend, hop 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 hop. Hop, ça s'active, ça se referme pas. Et si vous le mettez assez haut, normalement vous n'avez pas le temps de remonter. Bon. Peut-être mis un peu bas, faut écarter assez. Ça, la plaque de pression, du genre. Vous mettez la plaque de pression, ouais, enfin voilà. Vous laissez une grande distance entre les deux, comme ça le joueur aura pas le temps de remonter, la lave va lui arriver dessus, voilà. Après, comment dire, si le joueur creuse et bouge parce qu'il voit la lave arriver, bah, il pourra pas s'enfuir. Du coup, pour remédier à ça, je connais un autre piège, pas la lave, quelque chose d'autre que je vous montrerai la prochaine fois. Allez, merci d'avoir regardé cette vidéo, pensez à mettre un j'aime, un commentaire et abonnez-vous à la chaîne si ça vous a plu. Donc rendez-vous au prochain épisode de comment on va appeler ça,
La série des pièges. Non, je sais pas. Voilà. Prochain épisode où je vous montrerai un piège à TNT. Allez, à plus.